Ma génération n'avait pas connu la guerre. Fille de l'Europe, je suis née avec les accords d'Évian. Jeune, je me suis indignée contre la faim dans le monde ou la montée du racisme. Mais je n'avais pas peur. J'espérais, vivant en direct, la chute du mur de Berlin ou la libération de Mandela. Certes, il y avait eu la rue des Rosiers et l'attentat de la rue de Rennes. La crainte était rentrée dans nos vies. Et puis en 2001, alors que j'habitais Washington, des avions transformés en bombes qui font tomber des tours. Et avec les tours, tous nos rêves d'un monde meilleur qui se dégringolent. Et puis on oublie, le temps passe. Mais la réalité revient, tel un boomerang. 7 janvier 2015, Charlie Hebdo. 9 janvier, l'hypercachère. Et puis le Bataclan, les cafés de Paris. Et puis aussi le Liban, la Tunisie, l'Égypte, le Mali. Nous sommes en guerre, elle est mondiale. C'est pourquoi dans ce numéro de Réforme, nous avons donné la parole à Jean-Claude Guilbeault pour qu'il nous explique ce qu'il nous arrive. Pour qu'il nous explique ce phénomène que nous avons voulu oublier, taire, nier. Pour qu'il nous explique ce qui nous arrive aujourd'hui et ce qui nous rend différents. Mais vouloir comprendre ne signifie pas se résigner. C'est pourquoi, dans ce numéro, nous avons aussi voulu donner la parole à des acteurs du vivre ensemble, à ces hommes et ces femmes qui tentent de faire vivre la coexistence pacifique. Nous avons aussi parlé de pardon. Plus que jamais, les chrétiens, les protestants, les lecteurs et les lectrices de Réforme se doivent d'être ces lumières, vacillantes, fragiles, mais réelles et tenaces. 2016 sera sans doute une année charnière. Que feront les États pour lutter contre le terrorisme? Que fera le gouvernement français pour enrayer le chômage, terreau profond de tant de maux? Que ferons-nous chacun et chacune à notre place pour faire vivre la fraternité? Alors, en ce début d'année, je vous souhaite, à vous tous, de trouver cet équilibre fragile mais réel entre la vitale espérance et la lucidité indispensable.